Salut! Bon alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Baby Monster. J'avais fait une vidéo déjà sur le groupe, j'avais fait une découverte il y a maintenant 3 mois, 4 mois, je me rappelle plus. Mais si maintenant vous me demandez réellement ce que je pense du groupe, bah je vous dirais que j'aime un petit peu beaucoup quoi. Un peu beaucoup. Vous savez, il y a le truc Spotify là qui est sorti où tu peux voir les chansons et les artistes que t'as le plus écouté. Elles sont dans mon top 5 de mes artistes le plus écoutés et je crois que la chanson que j'ai le plus écoutée cette année c'est Chiche, tellement je l'ai saignée. C'est-à-dire que je pense que c'est la première musique que je mets dans la voiture quand je pars pour me balader. Donc ouais, puis je trouve qu'elles sont incroyables. Donc là j'ai acheté mes membres préférés, donc Chiquita et Ion, et j'ai repris Chiquita et Ion. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer ma collection, il faut que j'achète les autres albums, mais j'ai préféré sécuriser les membres que je préfère, et puis au fur et à mesure je rachèterai, si je les trouve pas très chers sur Vinted, les albums pour compléter la collection. Donc maintenant c'est dit, vous savez, j'adore Baby Monster, j'adore, et elles ont sorti leur dernier album qui s'appelle Drip, du coup, que j'ai acheté, et j'avais pas fait de vidéo réaction tout simplement parce que j'avais pas eu le temps, mais là j'ai reçu un commentaire que je vais afficher ici, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir pris le temps de m'écrire, et donc du coup j'ai proposé à cette personne de faire une vidéo sur leur dernier comeback, donc sur Drip, enfin sur les derniers MV en tout cas, et puis qu'on puisse un petit peu partager ça. Donc on va regarder Drip, on va regarder Click Clack et on va parler Baby Monster. Et avant de commencer, je sais pas ce que vous en pensez, mais très inspiration Soojin, c'est le but, hein. Rouge à lèvres rouge, liner. J'aime assez. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais je trouve que c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Plus fort encore. Bon, je suis désolée, j'ai préparé mon petit thé parce qu'en fait, chez moi, tout le monde a une crève de bâtard. Et là, je commence à sentir que je vais peut-être me taper une angine, donc j'ai pris mon petit thé pour réchauffer un peu tout ça. Et on va commencer du coup par regarder le MV de Drip, et je pense qu'on fera une petite pause pour parler un petit peu de tout ce que Ion se prend dans la gueule, et après on regardera un autre MV, pourquoi pas un live, et on verra au fil de la vidéo. J'adore qu'ils aient inclus toutes les chansons sur la cassette qu'ils mettent là dans le clip. J'adore regarder les MV en détail et voir un peu comment les MV ils sont créés, pourquoi il y a des cuts, pourquoi il y a des zooms, c'est trop intéressant je trouve. Ah, chili chili kitty kitty not a boca, kitty kitty yeah we're gonna run this down, hitting me up cause I got what they like, baby girl those chest better hit that dance. Je suis désolée en avance parce que je connais la chanson par cœur et j'adore. Vraiment meilleur titre de Baby Monster. Yeah, yeah, you don't know about me, boy. J'adore qu'elle dit il y a des étoiles qui brillent et elle a des petites paillettes là. Est-ce que Farita, vous la trouvez pas souvent allongée dans les MV? Genre vraiment dans Forever, dans celui-là. Ce plan il est incroyable avec le ralenti. Ambition, more than the shit. Look at that, baby got stripped. Je vais renverser mon thé. Et les match cuts sont vraiment trop bien dedans. Au cas où vous savez pas, un match cut, je vous en montrerai un plus tard. C'est une scène et une autre qui se ressemblent beaucoup et le mec qui édite, ou la nana qui édite, cut à ce moment-là et ça fait un match cut parce que ça se ressemble beaucoup. Bref, je vous montrerai plus tard. Incroyable. Nanana, I'll be there. Elle est incroyable. On parlera de Chiquita aussi à la suite. Bien sûr, j'ai pas oublié. Et Farita, elle est trop belle. Ça, c'est un match cut. Quand Rami tombe, c'est ça un match cut. Les deux scènes, t'as l'impression qu'elles sont connectées alors que bah c'est pas la même chose quoi. Pardon. J'adore. Et même la choré, je trouve que c'est trop bien. J'avais l'impression, au début de Baby Monster, que la YG, ils voulaient pas sortir un peu de leur esprit 21, Blackpink. Pour moi, c'était un peu toujours la même vibe. Alors, j'ai pas de problème avec ça, mais qu'ils s'en détachent un peu, je trouve ça cool, quoi. Une note qui va lui valoir tellement de haine par la suite alors que moi je trouve ça incroyable, mais bon bref. Les plans comme ça,
Je trouve ça trop bien. Où ils sont tous ensemble et tu vois qu'ils passent un bon moment quand même. Je pense que c'est le genre de plan qui doit être fait genre à la toute fin de... J'allais dire du filmage, ça ne se dit pas, mais à la toute fin quand ils ont tourné toutes les autres scènes et ils gardent cette partie-là pour la fin, je pense. Comme ça tout le monde se défoule un peu. J'adore ce MV, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors avant qu'on débriefe, je suis en train de boire mon thé en même temps et je m'aperçois qu'il y a du rouge sur ma tasse. Donc à mon avis, mon rouge à lèvres mat rouge, il va pas être mat longtemps, puis il va pas m'en rester longtemps, donc on va poser les thés un petit peu. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que Drip fait partie de mon top 3 de mes chansons préférées de cet album? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qu'elle est dans ma playlist depuis qu'elle est sortie, que j'écoute ça en boucle, j'écoute leur album beaucoup en boucle? Pas besoin de préciser. Maintenant, j'aimerais parler quelques minutes de Ion parce que, bon, je pense que vous l'avez vu, c'est ma membre préférée avec Chiquita et avec Asa et avec Ruka. Enfin, bref, je les aime toutes, mais Ion, pour moi, bah, je l'aime bien, tu vois, c'est ma membre préférée. Maintenant, j'ai compris dès son arrivée, enfin son départ et son arrivée, vous allez comprendre, que les gens allaient en faire la Jennie 2.0. Je m'explique, au cas où par hasard vous tombez sur cette vidéo et que vous attrapez Baby Monster en cours. Donc Baby Monster, elles sont créées par la YG, ils ont eu une émission où, bah, un survival quoi, et elle avait été choisie avec les autres filles de Baby Monster, donc jusque là ok. Sauf que dans Batter Up, elle est pas dans le MV, et on m'a appris, parce que moi j'avais fait ma découverte sans savoir, tu vois, qu'elle avait de l'anxiété, quelque chose comme ça, qui faisait qu'elle pouvait pas être là, et qu'elle faisait pas partie du comeback. Ce sont des choses qui arrivent, pas de soucis et tout, je comprends. Maintenant, quand elle est revenue, j'ai tout de suite compris que ça allait pas le faire, parce que je voyais déjà les gens dire « Mais oui, mais elle revient, elle prend des parties de chansons des autres filles. » Le partage quoi. Et au fait elle prend pas des parties de chansons des autres filles et je pense qu'elle reprend les parties de chansons qui lui appartenaient et comme elle est partie, ils ont donné les chansons aux autres filles, enfin les morceaux aux autres filles. Du coup je pense qu'elle reprend simplement ce qui lui revient de droit. Maintenant je sais pas à quoi pensent les gens, je sais pas, peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'en concert, comme elle faisait pas partie du comeback, pouf, elle disparaisse et puis elle laisse les filles... le reste de Baby Monster performe, puis elle reviendra après en fait. Des fois je comprends pas les gens. Bref, donc déjà là j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Genre ils sont pas contents qu'elle s'en aille, mais ils sont pas contents qu'elle revienne. Enfin ça me paraît logique qu'elle revienne dans une chanson qui lui donne des parties. C'est comme dans Dreamcatcher quand En Nong elle était en Chine bloquée pendant quelques... je me rappelle plus, mais beaucoup trop longtemps. Les filles avaient eu un comeback, Dreamcatcher avait eu un comeback, mais quand elle est revenue, elles ont repartagé les lyrics pour qu'elle puisse avoir une partie de la chanson, ce qui est naturel. Maintenant au second comeback, quand Chiche est sortie, j'ai pas trop vu de haine sur le MV, sur la chanson. Enfin si, j'ai juste vu qu'elle criait, mais bon bref, ça c'est... ça c'est autre chose. Bref, et du coup quand j'ai regardé le MV, j'ai pas vu tant de gens que ça dans les commentaires se plaindre. C'est juste à la suite, quand je l'ai vu perform, je regardais tous les lives et tout ça, parce que vraiment genre j'étais grave hypée, gros coup de cœur sur Baby Monster, découverte de l'année quoi. Et je me rends compte en fait que les gens critiquent Ion parce qu'elle crie. Donc elle crie, donc elle crie, donc elle crie, donc elle crie. Donc déjà je ne comprends pas à quel moment vous ne savez pas faire la part des choses entre donner son opinion avec bienveillance et gentillesse et donner son opinion juste pour être méchant. Tu peux dire que sa voix tu n'aimes pas ou que tu n'aimes pas sa partie de la chanson. Moi personnellement j'ai fait une vidéo découverte sur le Séraphim, je vous la remets dans le petit i. Je n'aime pas Unché, j'aime pas sa voix. Unché j'ai rien contre elle, mais je n'aime pas sa voix dans les chansons de le Séraphim. Je trouve que c'est trop nasal. Après ça veut pas dire que je vais aller sur internet. Bon là je l'ai fait mais parce que bah, j'ai fait une découverte, j'aurais donné mon opinion tu vois, mais en toute bienveillance. Je n'aime pas sa voix, maintenant la chanson, je l'écoute quand même. Mais je vais pas aller sur Twitter répéter en boucle à chaque fois que je vois une fancam que j'aime pas sa voix. Voilà, je l'ai dit. J'aime pas trop sa voix à Unché comme j'aime pas la voix de Kazuha. C'est pas des vocalistes extraordinaires, c'est ce que j'ai dit dans ma découverte. Maintenant, je l'ai dit avec bienveillance. Elles ont une marge de progression. Enfin, tout le monde a une marge de progression. C'est peut-être la chanson qui leur va pas. Je suis pas là pour leur taper dessus. Je ne suis pas prof de chant. Je n'ai pas pris de cours de chant. Je ne suis pas chanteuse. Je n'écris pas de chansons. Enfin, vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Je remets pas les capacités vocales des filles en question. Je dis juste que je n'aime pas leur voix. Mais c'est tout. Enfin, avec bienveillance, tu vois. Genre, pas besoin d'être méchant. Là, les gens, s'ils allaient en ligne juste pour dire, bon bah voilà, Ion, j'aime pas trop le fait qu'elle soit aussi nasale, parce qu'elle a peut-être une tonalité un peu nasale, je vais pas mentir. Quand j'aime pas trop ces high notes, tu peux juste le dire gentiment, en mode ouais, bah j'aime pas ces high notes. T'as pas besoin d'aller sous chaque live et chaque fancam répéter en boucle que elle crie. Mais ça, tout le monde l'a pas compris, quoi. Et la deuxième chose qui me fait réaliser qu'on est en train de traiter Ion de la même façon qu'ils l'ont fait avec Jennie, c'est, je suis en train de voir par exemple les performances, les fancams et tout ça, et même les posts de Baby Monster sur TikTok, et donc elle performe le refrain de Drip, où il y a le petit twerk, on va appeler ça comme ça. Et là, tout ce qui s'est passé avec Forever, ça recommence. C'est-à-dire que dans Forever, les gens disaient au départ que Ion elle en faisait trop.
Alors c'est vrai qu'elle mettait peut-être un peu trop de puissance dans sa danse. Message reçu à 100%, d'ailleurs c'est pas que les fans, le directeur de YG lui a dit bah tu peux genre, faut doser genre en mode gentiment faut doser, tu peux le faire avec moins de force, avec moins de puissance. Par la suite elle a mis moins de force et de puissance dans sa danse, les gens ont dit elle en fait pas assez. Donc au départ elle en fait trop quand elle fait ça à fond, et quand elle en fait moins, elle n'en fait pas assez. Bon, très bien. Là du coup on a le même cas de figure où elle danse, et c'est pas assez. Alors déjà je pose la question, pas assez par rapport à qui? Aux autres membres de Baby Monster. Alors il faut savoir que dedans il y a des très très bonnes danseuses et des moins bonnes danseuses. Ayeon je trouve que c'est une bonne danseuse, c'est pas la meilleure de Baby Monster mais c'est une bonne danseuse. Maintenant si tu la mets par rapport à Rami par exemple, forcément Rami est une très 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 bonne danseuse. Pour le coup je trouve que c'est vraiment une très très bonne danseuse. Maintenant est-ce qu'on pourrait pas tourner le problème dans l'autre sens? C'est pas ce que je vais faire et c'est pas ce que je dis. Mais par exemple dans cet extrait là, est-ce que vous trouvez pas par exemple que c'est Rami qui en fait trop? Rami elle se donne vraiment à fond, mais à fond de chez à fond. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question, normalement, quand t'es une bonne performeuse et que t'es dans un groupe, t'es censé avoir un groupe qui est homogène. Et donc, pour homogénéiser, et c'est pas facile à dire, la danse, tu pourrais te dire que Rami, elle est censée mettre un peu moins d'énergie. Maintenant, c'est pas ce qui se fait. Mais par rapport aux autres membres, enfin, je veux dire, le niveau de danse, c'est pas le même chez chaque membre. Donc, quand tu les regardes en live, c'est pas choquant parce que je trouve qu'en live, elle se donne à fond et que c'est très bien. Maintenant, dire que Ayeon, elle en fait pas assez... Alors que... Enfin, je sais pas. Alors, j'ai vu aussi... Alors, j'ai vu cette fancam. Où Ayeon, elle est en espèce de toute petite robe. Et les gens, voilà, c'était reparti sur cette fancam-là. Puis oui, mais elle se donne pas assez, vous voyez pas. Mais est-ce que vous voyez la tenue? Parce que ça, c'est le live juste après, le lendemain. Là, elle est en pantalon. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il y a quand même une grosse différence? Est-ce que du coup, le fait de mettre moins d'énergie et de pas faire la choré à fond, ça viendrait pas du coup, là, pour le coup, de la tenue? Parce que je pense que t'as très peu envie de te retrouver le popotin à l'air quand t'es sur scène, tu vois. Là, pour le coup, je pense que c'est la robe qui a fait. Et moi, je l'ai vu tout de suite quand j'ai vu la longueur de la jupe. J'étais là en mode, mais elle a 17 ans, les gars. Enfin, vous pouvez pas leur mettre des trucs plus longs pour qu'elle soit plus confortable pour danser? Mais là, c'était pareil. C'était la faute de Ayeon. C'est pas la faute de la tenue, c'est pas la faute des chaussures. Non, c'est sa faute à elle parce qu'elle met pas 100% de son énergie. Et le live d'après, les gens étaient là, ah bah oui, mais maintenant, elle remet toute son énergie. Mais franchement, les gens qui cherchent des problèmes sur Ayeon, vous avez un temps et une imagination. Écrivez des livres, hein, parce que franchement, vous allez faire des best-sellers. Mais donc, pour résumer, quand Ayeon, elle fait des high notes, elle crie. J'ai vu plein de gens dire, mais oui, mais la high note, ils pouvaient la donner à Rami, ou ils pouvaient la donner... Mais c'est pas le sujet. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui décidons. C'est le gars qui a écrit la chanson, c'est le staff, c'est le directeur de YG qui décide de qui elle est partie. S'il a décidé que c'était elle qui aurait sa partie là, nous on n'a rien à dire. Donc quand elle chante, ça va pas. Quand elle chante pas, ça va pas. J'ai vu les gens dire oui, mais quand elle est en live aussi, alors ça c'est un autre truc, elle en fait trop parce que elle crie. Alors c'est pas qu'elle crie en fait, ça s'appelle hyper la foule, parce qu'il faut savoir que c'est ça un live. Si pour vous un live c'est juste regarder un truc où les gens, il n'y a aucune interaction avec nous, c'est pas un live, ça s'appelle regarder une vidéo, ça s'appelle Inkigayo quoi. Il faut faire la part des choses. Un live de K-pop comme on voit à Inkigayo et tout ça en Corée, c'est fait pour la télé. Oui, parfois il y a du public, mais c'est avant tout pensé pour la télé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interaction. Maintenant, si tu vas en concert et qu'il n'y a aucune interaction, aucun eye contact, aucune membre qui veut mettre la foule à son service, enfin... C'est pas un live en fait, c'est juste que c'est pas des performeurs du coup. Mais là c'est des performeurs, tu vas voir des performeurs, donc forcément ils s'approchent du bout de la scène et ils te parlent, ils te crient dessus, jump, machin, enfin c'est normal qu'elle mette de l'énergie c'est une chanson énergique, etc. Mais non, là c'est pareil, elle en fait trop. Quand elle le fait pas, les gens ils disent qu'elle le fait pas. Franchement vous fatiguez, les gens vous fatiguez. Donc quand elle chante ça va pas, quand elle chante pas ça va pas, quand elle est sur scène qu'elle se donne à fond ça va pas, quand elle le fait pas ça va pas, quand elle danse trop fort entre guillemets ça va pas, quand elle apprend à se restreindre et qu'elle fait des efforts ça vous va pas, quand elle respire ça va pas, quand elle respire pas ça va pas, quand elle danse pas ça va pas. Enfin est-ce que à un moment donné vous allez lui lâcher la veste? Sans déconner, la pauvre gamine elle a 17 ans. Je pense que quand toute la journée tu t'en prends plein la gueule, t'as qu'une envie, c'est éclater ton téléphone et aller te coucher en fait. Honnêtement, je suis très contente qu'il y ait des fans de Ayeon et qui postent autant sur TikTok, sur Twitter et tout ça parce que je pense que ça doit aussi faire du bien au moral quand parmi le flot de commentaires négatifs et de critiques et
et de haine que tu reçois, t'as quelques bons commentaires et trucs, je trouve ça trop bien, donc ne lâchez jamais. Si vous avez une idole que vous aimez et que vous voyez qu'elle se prend de la haine, défendez-la, c'est très important. On a déjà vu des idoles se mettre fin à leur jour parce qu'elles se sentaient pas bien. On a déjà des idoles qui le disent et qui se battent contre ce système de les fans ont le droit à tout et les idoles non, elles ont qu'à se plier à cette chose, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête, il faut arrêter. Défendez les idoles que vous voulez défendre. Alors bien sûr ça dépend de qui, hein. Je vous dis pas de défendre quelqu'un qui fait des atrocités sur le net, mais là quelqu'un qui s'en prend plein la gueule, enfin n'hésitez pas vous à poster des petites photos sympas, des petits trucs machin, parce que il faut toujours se dire que les idoles, elles ont accès à leur portable, peu importe ce que vous croyez, il faut arrêter d'être naïf, les idoles ont accès à internet, les idoles ont accès à TikTok, à Instagram, etc. Donc elles voient tout ce qui passe. Mais de se dire que dans le flot d'insultes et de haine qu'elles se prennent, s'il peut y avoir une photo, un post sympa, ça peut toujours remonter le moral, donc continuez à poster. Continuez à poster. Maintenant je parle rapidement de Chiquita puis on va passer à un autre MV parce que je suis désolée, cette vidéo va faire 7 heures. Chiquita je l'aime beaucoup. Maintenant j'ai posté une vidéo il y a pas longtemps, ou c'est un TikTok je crois, et je disais qu'il fallait arrêter de faire débuter des membres qui étaient mineurs. Je le pense toujours. Maintenant Chiquita elle avait déjà débuté à cette époque là, bon voilà. J'étais pas au courant qu'elle avait que 15 ans parce que je trouve que franchement ils la vieillissent grave dans les... Enfin tu le vois qu'elle a 15 ans, tu le vois qu'elle est jeune, mais je lui aurais donné le même âge que Ayeon ou je lui aurais donné la vingtaine, grand max. Mais quand j'ai vu qu'elle avait 15 ans, j'étais en mode, bah, pauvre petit cœur quoi. C'est pas normal qu'une gamine de 15 ans, et j'utilise bien le mot gamine, qu'une gamine de 15 ans se retrouve dans un groupe. C'est pas normal en fait. C'est juste pas normal. À 15 ans, mentalement, t'es pas prêt à affronter tout ce qui va t'arriver. À 15 ans, t'es pas assez mature. Quand bien même il y a des gens qui sont matures à 15 ans, je veux rien entendre. Tu n'es pas prêt mentalement à faire face à tout ce qui peut t'arriver dans la K-pop et dans l'univers de la musique. Maintenant, je trouve que c'est une très bonne performeuse, c'est une très bonne chanteuse. Si j'ai ses albums, c'est que je l'aime bien, tu vois. Et en fait, quand je me suis dit, bah ouais, mais elle est mineure quand même. Parce que j'en ai parlé dans mon autre vidéo où je parlais de Eunice, j'ai fait une découverte sur le groupe Eunice. Allez voir, elle est dans le petit. Et je disais, bah c'est très délicat pour quelqu'un qui a mon âge, et là bientôt la trentaine, d'être fan de gens qui ont genre, je sais pas moi, qui ont 14-15 ans, c'est délicat. Qu'est-ce que tu trouves? Encore une fois, c'est bizarre dit comme ça, mais qu'est-ce qu'une nana de 30 ans trouve à une nana de 15 ans, tu vois? Là, pour le coup, bon, bah, elle est dans Baby Monster et je trouve que c'est une bonne performeuse et elle est là, et donc je veux pas en gros, que ça se passe mal pour elle, et puis je la trouve très jolie, et puis je la trouve très talentueuse, donc je lui souhaite le meilleur, et donc en plus, je suis tombée grave in love d'elle parce qu'elle est incroyable comme performeuse et comme membre de Baby Monster. Donc voilà, n'empêche que ce n'est pas normal, les agences doivent arrêter de faire débuter des gens qui ont 15 ans. Ce n'est pas normal de faire débuter des gens comme la nana dans Eunice qui perd sa d'emblée en direct à la télé parce qu'elle a 13 ans. Ce n'est pas normal. Et les fans de K-pop devraient apprendre juste à dire non, on ne stan pas un groupe. Là, il y a une membre qui a 15 ans, je crois. Les autres, elles ont 17. Je me rappelle plus. Mais en gros, il faut arrêter en tant que fan de K-pop, de voir les agences débuter des gens qui ont 13 ans et puis hop, on stan, on est grave content, on va en concert et tout. Mais bah non, en fait, non. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des agences qui portent leurs cojones et qui fassent des groupes d'idoles qui ont 30 ans. Voilà. Moi le retour de 21, ça m'a fait trop bien. Je me suis dit, bah voilà, des nanas, on a la même tranche d'âge. Oui, d'accord. Parce que Dara, elle a presque 40 ans. Et ok, d'accord, là je te suis. Des nanas qui ont, comme Dreamcatcher, qui arrivent sur la trentaine. Moi, je signe. Blackpink, je signe. Mais des nanas qui ont entre 25 et 30 ans. Pas des nanas qui ont entre 15 et 20. T'es un bébé, en fait. Tu devrais encore être à l'école. Et c'est pour ça que c'est délicat maintenant. Je regarde les albums là avec amour, mais c'est délicat. Mais Chiquita, je l'aime vraiment beaucoup. Je lui souhaite de réussir. D'ailleurs, je trouve qu'elle a un petit côté Lisa. Enfin bref. Mais c'est pas normal de débuter des idoles qui sont aussi jeunes. On est arrivé à un point où Chiquita là, elle a 15 ans. Imaginons qu'elle ait eu 3 ans de training. Ça veut dire qu'elle a commencé à 12 ans. Est-ce qu'à 12 ans, enfin je sais pas, essayez de vous rappeler, peu importe l'âge que vous avez, mais essayez de vous rappeler dans quel état vous étiez à 12 ans. Moi à 12 ans, j'étais pas prête à aller m'entraîner 14 heures par jour. Et encore je suis gentille, à faire sport, chant, à me faire taper dans le ventre pendant que je chante, à courir en chantant, en faisant le poirier, à faire des séances de sport intensives, à me faire crever la faim pour être mince. C'est pas ça à 12 ans, enfin moi je jouais encore à trappe-trappe dans la cour de récré. Donc je suis contente qu'elle soit arrivée là parce que elle a du talent, c'est indéniable. Maintenant,
ils auraient pu faire débuter mon Baby Monster dans 2 ans ou la rajouter par la suite. Et ça m'aurait moins choqué. Parce que là, vraiment, elle a 15 ans, c'est un bébé, quoi. Mais je l'aime beaucoup quand même. Voilà qui est dit. Maintenant, si je dois parler de toutes les autres membres de Baby Monster, j'adore. Je trouve qu'il y a un équilibre dans le groupe. On a d'excellentes, mais d'excellentes rappeuses. On a d'excellentes, mais d'excellentes vocalistes. Et on a d'excellentes et d'excellentes danseuses. On a des visuels incroyables. On a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Baby Monster ont annoncé une tournée mondiale. Attention, je répète, Baby Monster ont annoncé une tournée mondiale. Je vais forcément y aller, bien sûr. Et si j'arrive à avoir des VIP, je vais forcément prendre une VIP parce que je les aime trop d'amour. Et qu'il est hors de question que je loupe le passage d'un de mes groupes préférés. Voilà, j'ai dit. Alors j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo, j'ai remis mon casque, on va quand même regarder Click Clack parce que j'y tiens, parce que j'adore. Et je pense qu'on s'arrêtera là parce que sinon la vidéo elle va durer 2h30. Donc on regarde Click Clack et on débriefe de Click Clack, mais il n'y a pas grand chose à dire à part que j'adore, mais on regarde ça. Alors déjà je tiens à dire, j'ai déjà tout regardé plusieurs fois, hein, mais Click Clack il a un charme en noir et blanc, c'est... Je sais pas s'il y a d'autres MV qui sont faits en noir et blanc, mais j'adore. Click clack, heel step, walking with my hips back, money click clack, click clack, click clack, click clack. J'adore cette chanson, d'accord? Farita est trop belle. Il faut savoir que avant que Ion arrive dans Baby Monster, honest first and nevertheless, here with my girls, we step on the scene. We do it big, you know what I mean. If I say which one looks better, you say both. I'm bad for many, you ain't gonna hit that pose. Je disais donc. Je sais pas pourquoi elle me fait trop penser à Croque-Mot. Je suis désolée. Bref, je disais avant que Ion revienne et que j'apprenne qu'elle faisait partie de Baby Monster, mes membres préférés c'était déjà Chiquita et Farita. Je savais que Farita elle était incroyable et je trouve que dans ce MV elle rayonne. C'est bizarre parce qu'elle est en noir et blanc. Mais voilà, et quand j'ai acheté mes albums, j'ai eu un choix à faire, c'était soit je prenais les grandes versions, enfin les normales là. Sauf qu'elle c'était énorme. J'ai vu le Baby Monster blanc et rouge. Il est énorme. Donc je l'ai pas pris. Mais du coup j'ai pris les petites versions. Et là ça a été compliqué. Je me suis dit mais j'achète qui qu'est-ce qui fait que je prends cette membre là et pas quelqu'un d'autre quoi. Elle est incroyable avec sa casquette. Elles sont, je vous le dis, incroyables, trop belles. Et j'adore ce passage avec que des... Je pense que c'est des boucles de ceinture. Trop bien. Ce MV pour moi il a grave de charme. Le noir et blanc ça fait tout. Click clack, heel step, click clack, heel step, click clack, heel step. Click clack, heel step, click clack, heel step, click clack, heel step. Click clack, heel step, walking with my hips back. Et j'ai commencé à regarder sur la chaîne de Baby Monster certaines de leurs vidéos, parce que bon, je les aime beaucoup mais j'avais jamais regardé, je m'étais jamais vraiment intéressée plus que ça. J'ai regardé les dance practice et quand le choix des membres de Baby Monster s'est fait. Et je pense honnêtement qu'il faut pas être naïf, il y a certains groupes de K-pop qui sont mis ensemble et il n'y a aucun lien entre les membres. Maintenant, je pense vraiment que vu le temps qu'elles ont passé à s'entraîner et vu comment elles ont pleuré et vu comment elles sont quand elles sont hors caméra, pour le peu qu'on a pu voir, je pense honnêtement que là, il y a une vraie amitié qui s'est créée entre les membres. Parce que oui, n'en déplaise à certains, dans un groupe de K-pop, tous les membres ne sont pas amis. C'est très souvent que du business, c'est des membres qui sont mis ensemble dans un groupe parce que ils font un rappeur, ils font un danseur, ils font un visuel et machin, et ils sont sélectionnés sur ça, mais pas sur le fait qu'ils soient potes et qu'ils s'entendent. Ça, c'est vraiment un jeu d'acteurs très bien mis en place et très bien ficelé par les agences. Et il faut pas croire, je sais pas si vous avez déjà vu
ou lu, alors je suis en train de regarder dans mon étagère parce que je sais pas où je l'ai rangé, je pense qu'il est à l'arrière. J'ai lu le livre que Jessica Jung des SNSD elle a sorti, donc là j'ai lu le tome 1, je viens d'acheter le tome 2, il faut que je le lise, mais du coup elle parle des agences et de comment ça se passe, ils ont vraiment des cours, et là tu peux pas dire que c'est pas vrai parce que Jessica elle a été dans ce monde là pendant des années, tu vois. Donc elle sait comment ça se passe, elle sait de quoi il en retourne, donc quand elle te dit qu'ils ont des média training, c'est pas une blague. Et tu vois pendant le premier chapitre ou le deuxième chapitre dans le livre, elle discute avec le gars qui fait le média training, et à la fin vraiment toutes les nanas qui ont participé au média training, elles se détestent en fait, parce que c'est une compétition non-stop. Alors c'est sûr, quand tu commences et que ça fait... tu te retrouves dans un groupe avec des gens que tu connais pas, et au fur et à mesure tu commences à les connaître et tout ça, t'as forcément des amitiés qui se créent. Mais maintenant, à leur début, c'est sûr que c'est pas des gens qui s'aiment vraiment parce que c'est vraiment que du business. Et je trouve que ce livre, il est pas terrible. Je vais pas mentir, j'en ferai une vidéo lecture à l'occasion, mais il est pas terrible en soi. Maintenant, je trouve qu'il donne les aspects que certains fans de K-pop ont du mal à voir. Les gens pensent vraiment que les idoles, quand elles donnent des interviews, quand elles sont à la télé, tout ça, elles sont 100% elles-mêmes. Elles ne sont pas 100% elles-mêmes. Ça s'appelle du média training, ça s'appelle vraiment un jeu d'acteur. Vraiment, tu ne peux pas aimer... Quand il y a un groupe où ils sont 14, ils ne sont pas tous potes. Elles ne sont pas toutes potes, c'est impossible. Il y a forcément des tensions, et je préfère des groupes qui assument un peu à la G-Idol. J'ai vu une de leurs interviews il y a pas longtemps qui disait bah oui, il y a des disputes, mais on en parle et ça passe. Parce que voilà, c'est des nanas qui sont différentes, qui ont des énergies, des caractères différents, des choses différentes, etc. Et c'est ça qui est beau dans un groupe, et c'est pour ça que ça marche. Maintenant, je trouve que Baby Monster, comme elles ont été entraînées ensemble, elles ont passé du temps ensemble, etc., je pense honnêtement qu'il y a une sorte d'amitié qui s'est créée, parce que je vois que les membres, elles sont plus proches de certaines, etc. Et moi, ça me fait très plaisir, parce que je trouve ça vraiment trop mignon, donc oui, moi je suis une stan de Baby Monster, je l'avoue, il faut l'avouer, et pourtant j'étais partie mais vraiment très... défaitiste en disant mais oui mais ça va être comme du Blackpink, JYP je vais dire. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette discussion lui? YG il va refaire la même chose en fait et on va repartir sur un peu le même thème etc. Et au contraire je trouve que là il commence un peu à s'en détacher et je commence même à voir le directeur de la YG, j'ai toujours un trou sur son nom, qui passe un peu plus de temps avec les filles, on le voyait sur l'émission, alors forcément c'est pour la télé aussi, mais je pense qu'il a peut-être compris dans un sens les erreurs qu'il a fait avec 21 et Blackpink, et peut-être que là on va enfin avoir un groupe de K-pop qui sera peut-être un peu mieux traité que les autres groupes de son agence et les autres groupes en général, donc je suis assez contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je voulais juste partager avec vous un petit peu ce que je pensais de Baby Monster dernièrement et puis partager avec vous mon avis sur le comeback. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont vos membres préférés. Maintenant que je les connais, je suis au poil, ok? Donc qui sont vos membres préférés? Quelle est votre chanson préférée? Quelle est votre sainte trinité de cet album? Moi je pense honnêtement que c'est Drip, Click Clack et Billionnaire. C'est dur parce que les autres chansons elles sont bien aussi. Et si je devais faire un top 5, je rajouterais Love Maybe et puis Forever. Parce que vraiment genre trop bien. Mais bon bref, n'hésitez pas vous à me faire votre top 5, allez votre top 5 de vos chansons préférées, à m'écrire votre top de membres préférés. N'hésitez pas aussi à me conseiller des groupes de K-pop que je ne connais pas ou sur lesquels j'ai pas encore fait de vidéos. Et c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous et que je ferai des vidéos découvertes parce que j'adore. Vraiment je suis retombée dans mon moment K-pop. Là il va y avoir beaucoup de K-pop le mois qui arrive sur cette chaîne. Donc abonne-toi, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur TikTok. Voilà. Et moi, eh ben, je vais aller réécouter mon album favori du moment en faisant ma vaisselle. Parce que ma vaisselle m'attend vraiment en plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!